Cette révolte est celle des milliers de personnes déplacées internes. Cette révolte est celle de soldats au front qui défient donc continuellement et courageusement l'ennemi qui se cache et qui ne se cache plus. Salut les gars, salut les femmes, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien et cela est ma prière de tous les jours. Que Dieu veille sur chacun de vous, sur tous mes abonnés et la team Badass Baby. Que ça s'agrandit tous les jours. Un max d'abonnés et de likes, ça me ferait vivre encore 100 ans. Ok, mes fans, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un de mes projets que j'avais fait il y a un peu longtemps. Ça ne dure pas en tant que tel comme ça. Bon, c'est un projet qui parlait de l'événement du Burkina Faso, des actualités qui est au Burkina Faso. Genre, en parlant sur la paix, puisque le projet est intitulé La paix. Donc, le projet, je veux te raconter un peu d'histoire sur le projet. Ok, actuellement, je suis au studio, Studio Thérapie Group. C'est là où je fais mes productions actuellement. Je disais que le projet dont j'avais fait, et ça s'est passé inaperçu, et parce que je n'ai pas fait de clip. Mais le i est que vous n'avez pas cherché à écouter le son. Peut-être la compte n'est pas bien faite parce qu'aujourd'hui, dans l'hypocrisie et la jalousie, on peut affronter beaucoup de choses quand on débute. Surtout avec les showbizman, les managers. Quand tu veux faire quelque chose, c'est comme si tu deviens un ennemi immédiatement. Voilà. Donc, la paix, le son, j'ai essayé de parler de la guerre qui se passe au Burkina Faso. Je ne me suis pas mis en tant qu'un artiste. Chaque phrase, parce que j'ai récolté les sentiments, les émotions ressenties des habitants, la population du Burkina Faso. Au début, j'étais allé à Tougan. Je devrais reconnaître la zone. J'étais allé dans un mariage d'un de mes tontons. Il m'avait invité de venir assister à son mariage. Et j'étais parti. Et c'était à mon retour que les choses ont commencé à dégrader. Il y avait déjà la guerre là-bas, mais c'était pas en tant que tel comme ça. Bon, le mariage s'est bien passé. Maintenant, un jour, qu'est-ce que je vois? La nuit, je vois des gens qui sont en train de venir avec leur bagage. J'étais là et j'étais en train de causer avec un des frères qui était là avec ses amis. Comme je connais personne là-bas, j'étais allé là-bas. On était en train de causer des trucs comme ça. Là, je vois des personnes qui sont en train de venir avec les bagages. Il dit que le village qui est à côté est Djoro. Donc, ils ont dit que les terroristes ont dit qu'ils n'ont qu'à quitter la zone. Ça veut dire, ce jour, j'ai ressenti quelque chose. Je ne pouvais pas l'identifier immédiatement. Selon moi, c'était comme si mon cœur pleurait. C'était comme si mon cœur pleurait à l'intérieur de moi. Mais je n'ai pas su le saisir en ce moment. C'est le jour qu'on venait maintenant. Quand on a commencé à monter, je vois mes oncles, ils sont en train de pleurer. Comme si directement dans la mort, comme je vais traverser la route là. Donc comme si je m'en vais directement me mettre dans la mort. Quoi. Je dis, attendez, il y a quoi? Bon, moi, je ne m'attendais pas à cette situation. Je voyais simplement, mais je vois que mes parents sont là en train de pleurer. Tout parce que les gens sont en train de dire que je ressemble un peu. Je suis désolé. Moi, je suis un pur Samo. Père Samo, mère Samo. Seulement Dieu m'a donné la beauté. Il dit, le projet, c'est quand je suis monté dans le car et je suis assis, je les regarde en train de pleurer. Le chauffeur a démarré, on part tout doucement. À un certain niveau, on s'arrête et
il y a des personnes qui sont en train de monter. Il y a des passagers qui sont en train, des nouveaux passagers qui sont en train de monter et ils avaient pris tous leurs bagages, ils sont en train de monter. Il y a des gens même qui pleuraient, ils sont en train de monter. Et il y a une vieille qui est venue à côté de moi. Elle m'a demandé, mon fils, est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? J'ai dit, non maman, il n'y a pas de problème, il faut vous asseoir. Et je n'avais rien vu en ce moment, et en ce moment, qu'est-ce que je vais voir après? Quand je vois la mère en train de pleurer, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? Je sais qu'il y a la guerre, je sais. Mais comme ça devient autre chose. Quand je vois, elle est en train de prier, elle est en train de prier Dieu, elle est en train de prier fort, en même temps elle pleure, elle est en train de dire des histoires, des vécus, des faits. Et ça fait que moi-même j'ai pleuré là. Donc c'est en ce moment j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à écrire. Tout ce que j'ai écrit, c'était des faits qui ont été rapportés. Voilà, tout ce que j'ai écrit, c'était des faits qui ont été rapportés et que moi-même j'ai écouté. J'ai écrit avec mes larmes aussi. Arrivé à la maison, je ne voyais pas ça en son parce que je me disais, c'est une histoire, peut-être que je vais postuler comme ça sur ma page. Arrivé à la maison, je me dis, pourquoi pas chanter ce que j'ai ressenti? Pourquoi ne pas chanter comme si c'est la population qui s'adresse au gouvernement? Parce qu'en ce moment, il trouvait que non, c'était le capitaine Ibrahim Traoré qui avait pris le pouvoir. Moi, j'avais une certitude en moi qu'il y aura du changement. Donc, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire ce que la population ressent. J'ai écrit, jusqu'à trouver mon refrain et mes couplets, rentrer dans le studio et m'adresser au président Ibrahim Traoré. Le son, ça est sur YouTube. Allez-y écoutez. C'est la paix. Ça parle de la paix. J'ai dit beaucoup de choses. Mais les sons, c'est parce que nous, on n'a pas les moyens. Donc, mes leçons est passé inaperçu. Mais je sais que dans l'histoire, au moins, j'ai chanté pour la paix. Dans l'histoire, au moins, j'ai chanté pour la paix, pour le Burkina Faso. Parce que moi, mon prière est que tous les jours, que la paix revienne. Que tous les jours, que Dieu donne santé, longévité, sagesse, courage au président Ibrahim Traoré. Parce que faire du changement demande beaucoup de sacrifices. C'est quand on ne comprend pas, on juge vite. Mais quand tu prends la sagesse et tu te mets en question et tu mets les problèmes en question, tu vas trouver des solutions pas possibles. Donc c'est pour vous dire que c'est parce que je n'ai pas fait le clip. Si je dis c'est parce que je n'ai pas fait le clip, c'est pas parce que je n'ai pas voulu faire le clip. C'est parce que je n'ai pas eu les moyens. Donc, allez-y écoutez, quand je vais reprendre, je vais venir pour faire le clip. Je suis en train de préparer ça. Cette vidéo, c'est pour vous rappeler, c'est pour vous dire que moi aussi, j'ai contribué à chanter pour la paix. Et ce son est disponible sur YouTube. Je t'invite d'aller écouter. Ce qui est dit à l'intérieur, ce sont des messages. Ce qui est dans le son, ce sont des esprits. Ce n'est pas un esprit, ce sont des esprits. Écoutez, cherchez à écouter le son.
Voilà, les sons. Parce qu'après, je vais venir avec le clip. Moi, je n'ai pas fait les choses à peu près. Quand je le fais, même petit, je le fais petit, mais en grand. Voilà. Merci beaucoup. Et un grand merci à Albabor Communication, la structure Albabor. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse généralement. Mes femmes, je vous dis courage. N'abandonnez pas le combat. Soutenez-moi toujours. Je suis peut-être lent, mais j'avance sûrement. Et tout ça pour vous. Je vais vous émerveiller. Parce que l'histoire, mon histoire, je l'écris moi-même avec vous. On va l'écrire ensemble. Et l'histoire, quand on va la raconter, on sera fiers. Assalamu alaikum les frères.